gérer des cadres des différentes entreprises qui sont présents avec nous. Ça c'est ZR 666. D'accord. L'un des puits producteurs pour le champ ZR. Donc on exploite le réservoir carbonifère A, donc le réservoir d'eau carbonifère A. Il y a une profondeur d'environ 800 mètres. Donc ce puits-là, il est équipé d'une crépine, donc environ de 50 mètres. C'est un liner crépiné donc, pour l'alimentation d'eau. Et une pompe. La profondeur de la pompe elle est environ de 610 mètres. Donc la partie immergée dans le puits est environ de 200 mètres. La production du puits elle est environ de 1800 mètres cubes jour. 1800. 1800 mètres sur le dernier puits. Voilà. Et ça c'est les analyses chimiques. Donc de l'eau. Donc ce puits-là il est utilisé seulement pour la maintien de pression, pour l'injection. Exactement. Environ de... Mais Dieu, combien de fois par le Jma'a, vous les connaissez, ils viennent. Maintenant ils vont venir souvent pour travailler avec nous. Mais cette histoire de... C'est les fameux barres. Notre souci, c'est ça. Croyez-moi, nous travaillerons ensemble sur ça. Ça ne va pas être pas une partie de plaisir, ça je vous l'accorde. Mais nous avons tous intérêt à ce que les choses fonctionnent pour les معناتها كيسيون كونسوماسيون دينيرجي راها زياده مام الروندمون تاع الفومبل تاعنا كنا نطلعوه شويه هو يزيد يحمل كاع لكن في 70 يحبط لك كثير اكثر ماذا بيا حاجه سهل كيما نديرو فوراج تاع مع الاخر نزيدو نديرو تيب صغير واحد يدخل فيه وما غرقوه نعم بارك الله تيب هذا الصوندا كي تلحق تصوني يولي عندك زوج حوايج ليك ما كاين حتى واحد يزيد يحوس لك حاجه اخرى تقولوا ديبي ها هو راه النيفو ها هو راه مو الفراج هاك درت فراج باش نحوسوا نتوما تحوسوا تبحثوا عليه وحنا نحوسوا باش تبقى لكم خاطر نتوما تجيبوا الماء ديروه لنا وحنا باش نصوف كارديو الماء هذاهم على باش غدوه من غدوه يروح الكاز بالك ديفلوبي حاجه اخرى ولا لازم نعرفوا السويفي تاعها كيستيون كاليتي كونتيتي. Exploité doit disposer d'une autorisation de forage. Pourquoi l'autorisation? Parce que nous, à notre niveau, donc on s'adresse directement au service de l'autorité de la wilaya pour récupérer l'autorisation pour qu'on puisse avoir l'information du nombre de forages exploités. Donc s'il n'y a pas d'autorisation de vertu, je parlais des forages. Avant de réaliser un forage, il faut que vous délivrez une autorisation, le service de la DRE vous délivre une autorisation pour la réalisation du forage. Est-ce que ça c'est important comme information pour nous? Même il y a un rapport mensuel. Chaque mois on déclare la quantité d'eau consommée. Avec l'INA, Je reviens un petit peu aux techniques. Dites-moi comment vous connaissez le volume d'eau qui rentre à la... D'ailleurs, il y a combien de bacs? Deux bacs. Ils font combien les bacs? En 2500 chaque. Donc 5000 mètres cubes qui arrivent dans les champs. Le circuit de les 2500 dans la 5000.
Attendez, si vous voulez voir le réel, ils sont très clairs. Non, je les ai vus. Il n'y a aucun problème. Allez, on y va. Tu vois comment on peut lire le... C'est un peu de réservoir. Ça, c'est l'essentiel. Les deux pas, vous avez un chacun a une capacité de 2500. Alors, pour les shorts, par exemple, on a un peu la facilité de couille. Là où on était, oui. On peut tracer la traçabilité du couille. Voilà, le couille. Nous avons deux buts avec là, c'est le SPL, voilà, vous avez ici. Ok. J'ai même une carte pour vous citer un peu dans l'espace, pour savoir où vous êtes. Voilà, ça c'est le son, ça c'est le là. De la séparation des solides en suspension de l'eau produite. Après, on a un rinçage des particules solides, les rampes séparateurs. Un système de rinçage de déclenchement automatique avec une pompe pour évacuer les solides sédimentaires au fond du séparateur vers les bassins de décantation. Vous pouvez voir là-bas, décantation vers les bassins avec une pompe verticale, de retour vers le bac pétrole peut-être, dans la réception. C'est la première phase de traitement. En deuxième phase, c'est la séparation du pétrole. L'huile rassemble en haut du séparateur, directement envahie dans les réservoirs de stockage. L'huile est récupérée par les vannes automatiques. Le séparateur, voilà le séparateur en haut. Il y a une vanne automatique qui s'ouvre par gravité vers P1 ou P2 pétrole. Avec une pompe d'expédition, le pétrole se dirige vers C4. En principe, séparation physique. La séparation physique. Séparation de la main. Non. Il y a de C4. Ah oui, physique. Voilà. C'est des plaques ondulées qui nous permettent de réduire la vitesse des solides. On se dirige vers le bas, après le rinçage. Après le séparateur, on a la deuxième phase de traitement, filtre double couche. On a 5 filtres automatiques à double couche. Ils sont utilisés pour réduire la concentration des solides et pour réduire la concentration d'huile dans les filtres. Le filtre fine, c'est la dernière étape de traitement. La dernière étape, c'est la même, mais ce sont ces filtres fins, ils sont utilisés pour réduire la concentration solide de 10 à 5 mg et réduire la concentration de brut de 10 à 8 mg. Ce filtre contient une couche d'anthracite qui réduit la concentration du solide et du pétrole suspendu dans le fluide de l'eau. Ça, c'est les couches. Ça, c'est les filtres. Après un cycle de lavage de contre-courant du filtre doublé, et enfin, on a l'isolation, le vidange, le dégraissage à air, la sédimentation, lavage à contre-courant et le rinçage avant la mise en service. C'est un schéma simplifié que le fonctionnement du filtre à traiter de l'eau. Après la fin du traitement, on a l'injection, une autre fois, des produits chimiques. L'eau traitée se dirige vers le 1 CPE. Eau traitée. C'est un schéma avec deux bacs, avec une pompe, c'est une turbo-pompe, pour la réinjection. À le nouveau centre de réinjection d'eau 1 CPE, une capacité d'injection de 11 mètres cubes. La totalité de l'eau traitée au niveau du centre de traitement situé seront récupérées et stockées au niveau des bacs de stockage de 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.
السيدات والسادة الحضور، نرحب بكم بقاعدة الحياة لمجمع سيناتراك سينوباك من خلال فعاليات هذا اليوم الإعلامي المخصص والمتعلق بالاستعمال الأمثل للموارد المائية في النشاط البترولي الصناعي. بداية حسب برنامج هذا اليوم عندنا مداخلات للسادة مدراء المؤسسات المعنيين ببرنامج هذا اليوم. Donc, je vais faire entre les deux, on parle l'arabe et le français pour que tout le monde comprenne. Donc, la première allocution, c'est M. Brahimi, le directeur général du groupe Sinopec, sénateur. Bien, il y a le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette journée technique et vous remercions d'avoir choisi notre site pour abriter et organiser cette journée technique sur l'importance à l'usage de l'eau dans le domaine pétrolier, où nous demeurons convaincus que le thème choisi est plus que substantiel dans notre activité opérationnelle. Profitons de cette opportunité, nous tenons à rappeler que le site Ain Amenas, notamment Zazaïtine, est l'un des pionniers en la matière pour le maintien de pression de réservoir à l'aide de l'injection d'eau. Le réservoir en place n'a pas pu préserver sa longévité et sa production depuis que grâce à cette contribution réelle d'injection d'eau à laquelle nous avons totalement adhéré, d'autant que la nappe aquifère constitue une ressource non renouvelable. Et c'est pour cette raison que le groupement JSS, par l'implication de ses managers et ses ingénieurs et techniciens, a déployé des efforts considérables et on continue pour utiliser cette source de manière efficiente et rationnelle. La communication que j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter concerne les textes réglementaires régissant l'usage de l'eau dans l'activité industrielle pétrolière. Parce que pourquoi on a choisi ce thème? Pour un peu informer nos partenaires du secteur pétrolier des textes réglementaires en vigueur, surtout en matière de gestion de la ressource et en matière surtout de la redevance des prélèvements. Aussi, j'ai un peu fait un zoom sur l'évolution des prélèvements, parce que les prélèvements ont commencé à connaître donc une réglementation, surtout par l'application de redevances sur l'usage de l'eau dans l'activité pétrolière. Donc l'activité pétrolière, donc la redevance a été appliquée à partir de 2003 et c'est dans le cadre de la loi de finances de 2003. Donc pour l'autorisation en dehors de l'industrie pétrolière, il y a l'activité du service en dehors de l'activité pétrolière. Il y a une redevance qui a été appliquée à partir de 2015. Donc, brièvement, c'est les principaux points dans mon intervention. Je vais essayer de vous parler des textes réglementaires en vigueur. La présentation du milieu saharien, c'est un milieu un peu qui a des spécificités, surtout en matière de ressources en eau. Je vais aussi entamer les prélèvements et l'impact de l'utilisation contrôlée de l'eau. Et nous allons parler de la gestion intégrée dont mon collègue de la GIR il va développer cette thématique concernant la gestion intégrée des ressources. Donc c'est une nouvelle vision pour la gestion intégrée au niveau du bassin. Donc il y a aussi les comités de bassin. Donc à notre niveau, c'est les comités de bassin. Donc chaque bassin hydrographique, donc il y a un comité. Donc chaque problématique ou bien chaque une vision dans la gestion de ressources au niveau du bassin. Donc il y a pour assurer la gestion intégrée au niveau national. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le Code des eaux de 83. On n'a pas voulu trop vous encombrer les textes, donc il y a le Code des eaux de 83, suite auquel des assises nationales ont eu lieu en 1995, qui ont donné lieu à la création de 5 agences de bassin hydrographique. Et chaque agence de bassin hydrographique a un lieu de concertation, c'est le comité de bassin. Le comité de bassin, c'est une composante hétérogène, dans laquelle les élus, les spécialistes, les administrateurs, donc toutes les composantes de la société. Donc il y a eu aussi, il n'y a pas de gestion intégrée sans argent.
c'est simple, on ne peut pas mener des projets sans argent. Donc il y a eu la création du Fonds national de l'eau. Et en 2011, il y a eu la création de l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau. Je passe sur les raisons de sa création, mais toujours est-il qu'elle a commencé son travail en 2014 avec le rattachement des 5 agences de bassin hydrographique. Dans l'agence de bassin hydrographique, ça. L'objectif de l'AGIR, donc la gestion intégrée des ressources en eau, c'est un principe qui pousse les acteurs de l'eau à cerner la demande. Si je veux gérer la ressource, il faut que je maîtrise la demande. Actuellement, ce qui s'est fait à l'échelle nationale, et c'est normal, direz-vous, il a fallu réaliser des barrages, mobiliser un maximum de ressources et assurer cette denrée dans toutes les régions du pays. Maintenant, nous sommes à un niveau, suite à l'expérience de l'application, vous savez que les taux de fuite sont énormes, l'exploitation de l'eau, elle est à la limite dans le respect des règles humaines que doit l'homme à cette denrée. Elle cadre l'activité industrielle en classifiant donc toutes ces unités industrielles qui génèrent de la pollution en les classifiant comme étant des établissements classés. Donc elles sont soumises à une autorisation d'exploitation. Ça, en matière de protection de l'environnement. Il y a aussi le décret exécutif qui définit les valeurs limites des rejets d'effluents liquides industriels. Donc on rejette un effluent liquide industriel, il est soumis à des normes en vigueur pour protéger et l'environnement et essentiellement la ressource hydrique. Il y a le décret exécutif qui fixe les modalités d'octroi de l'autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans un réseau public d'assainissement ou dans une station d'épuration. Donc là, par rapport à un système d'assainissement, nous avons un autre décret qui donne d'autres normes qui sont un peu moins restrictives par rapport à un rejet direct au milieu. Pour cela, c'est pour ça que cette géologie technique, c'est la concertation de tout le monde. On a une ressource, certes, mais chacun utilise cette ressource avec sa manière, avec ses connaissances. Là, l'AGIR, autant que j'ai pour la gestion intégrée de la ressource, lorsqu'on dit gestion intégrée de la ressource, c'est-à-dire d'intégrer tous les acteurs et avoir une seule équipe. Et lorsqu'on entreprend une démarche qui vise à établir dans le cadre d'une gestion durable, surtout la durabilité, et solidaire de la ressource. Un dialogue multi-acteurs, c'est ça la journée technique. Nous, on est avec la DRE, on est avec les pétroliers, et il y a d'autres acteurs. Il y a l'environnement, on a assisté à l'environnement, c'est ça les acteurs. Il y a la DE, il y a l'ONA, il y a tout. La question concerne toujours par rapport à l'environnement. Est-ce qu'il y a des sanctions concourent les pollueurs? C'est-à-dire, par exemple, ceux qui ne traitent pas les bouliers. Ça génère bien évidemment, des pollutions et c'est néfaste bien évidemment par rapport aussi à l'environnement. بالنسبه للتجربه الصغيره نتاعنا حنايا في كونسيرنون لا ديريكسيون دونفيرونمون لي بورسويت جوديسيير ما مشيناش فيها. Est-ce qu'elle est responsable de la quantité d'eau qui est produite avec les hydrocarbures? Est-ce qu'elle est quantifiée? Est-ce qu'elle rentre dans le cadre des prérogatives de l'AGIR? Dans le futur, peut-elle être aussi comme une ressource supplémentaire d'eau. Parce que l'AGIR, finalement, c'est l'outil du ministère. Tout ce qui se fait, il doit être décliné au ministère, discuté. Peut-être même les lois, elles peuvent être discutées après. Donc, écoute, les amendements, on fait des propositions d'amendements. Et je ne vous cache pas qu'on avait fait une proposition de texte pour justement
taxer les agriculteurs qui utilisent l'eau. De l'eau, ils sont en train de maintenir la production de brut en conservant une pression de gisement stable. De plus en plus, l'eau fait partie des enjeux majeurs à l'échelle mondiale, qu'ils soient économiques ou environnementaux ou autres. L'Algérie, ne faisant pas exception, bien au contraire, porte un grand intérêt à la gestion et à la sauvegarde des ressources hydriques. Donc pour l'Algérie, il y a un ensemble de puits, on connaît leur potentiel en termes de chaque phase-là, donc il est très simple et très facile de prévoir la quantité qu'on aura besoin pour l'utilisation. Voilà. On est devant une assistance pluridisciplinaire. On va essayer de vulgariser l'information, de parler un langage un peu commun. Il y a l'effet de bulle. Donc, lorsqu'on produit, on ne fout les points, donc ça carre et tout. On est obligé d'aller vers l'assistance secondaire. Je ne suis pas producteur, mais vous me corrigez s'il y a une. Donc, déjà, s'agissant des recommandations issues des exposés des communicants, ainsi que des débats entre les participants, il est mis en accent les points suivants. Donc, au plan des objectifs, pour assurer un meilleur avenir de la gestion de l'eau dans les zones pétrolières, tous les enseignements collectifs et toutes les approches innovantes doivent être valorisés, qu'il s'agisse de l'expérience en matière de mobilisation et d'utilisation des ressources en eau, des résultats des études prospectives, des recherches et expérimentations accumulées ces dernières années.